Dernière partie, on va corriger cette petite problématique, enfin du moins, non, pas vraiment corriger. Je vais vous indiquer des pistes, une piste pour vous aider à trouver la solution de façon à régler la problématique du stretch de la jambe. Alors c'est un problème qui est très simple à corriger et je vais vous l'exposer. Alors pour l'exposer, la première chose que je vais faire, c'est mettre les Elastic Leg à on de façon à ce que le stretch soit présent. Donc en gros, je mets mon stretch à on, c'est fait. Et, euh, et ce qu'on va constater, c'est au niveau du scale, lorsque je fais un scale, ça s'agrandit. Pourquoi ça fait cela? Euh, En fait, c'est tout à fait normal. La chose, c'est que lorsqu'on a travaillé, on va dire, le stretch des jambes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déterminé finalement des valeurs, on a fait des comparaisons. D'ailleurs, son stretch, il est un peu bizarre ici. Oh, ouais, c'est vraiment bizarre ça. Euh, Bon, sans doute il va y avoir des petites choses à corriger parce que c'est pas supposé avoir cette valeur-là. Enfin, c'est pas grave. Alors, donc en gros, ce que je disais, on va prendre un exemple simple. Alors, mon gris pencil, alors est-ce que c'est bien ça? Parfait. Plus, etc. On avait une jambe qui était représentée par ça et ça. Et le reste, ça va être ma jambe. Tac, tac. Et ce qu'on a fait, on a pris la mesure de ces deux parties-là. Alors je vais vous donner je vais donner une mesure fictive. On va parler d'exemple de 4 unités pour cette partie-là et un autre 4 unités pour cette partie-là. Et ce qu'on a fait de façon à déterminer finalement la longueur des joints, on a pris, on a mis une note de distance. Alors la note de distance dont la valeur est variable, qui va exemple de là jusqu'à là, avec mes locators qui étaient placés peut-être un ici et un qui était placé là. Alors cette distance qui est en jaune est une distance qui variait. Et nous, ce qu'on voulait, c'est faire la comparaison, c'est-à-dire entre cette distance-là et la longueur, on va dire, maximum de mes joints. Alors là, en ce moment, la longueur maximum des joints de jambe, c'est 8. 4 et 4, ça nous donne 8. Et donc, en jaune, je vais appeler peut-être cette valeur, je vais l'appeler la valeur X. Et on avait quelque chose comme la valeur X divisé par 8 qui est mon maximum. Et ça nous donnait, on va dire, le scale qu'on devait appliquer au joint de façon à ce que ça aille avec la distance qu'on a mesurée, c'est-à-dire entre la hanche et la cheville. Lorsqu'on a grandi le personnage entièrement, dans ce que nous on a fait, il compare finalement la distance qu'on a ici à 8. Mais lorsque j'ai agrandi mon personnage, exemple, mon personnage, on imagine qu'il mesure, je sais pas, 20 bon, 20 cm, un petit, on va dire 2 mètres. Et là, on va parler de 40 cm, enfin peu importe, 40-40. Euh, ok, je vais reprendre. On va dire que mon personnage, il est grand et que je double sa taille. Donc, si j'ai un personnage de 2 mètres et que je double sa taille et il passe à 4 mètres, sans doute, ici au niveau de la longueur de mes jambes que j'ai ici, le 4 et le 4, ben, ça va devenir 8 et 8, ce qui va nous donner 16. Et lorsqu'on fait le scale, c'est-à-dire avec la courbe, lorsque j'agrandis, je change le scale de ma courbe, mon personnage grandit, ça, les membres ici aussi grandissent, donc de 4, je passe à 8 de chaque côté, et l'opération qui est faite par rapport au stretch, ben lui, il compare toujours la longueur que j'ai ici à 8. Et donc, pour que ça fonctionne, il faudrait faire en sorte que quand je grandis, c'est-à-dire la taille de ma courbe, il faudrait aussi faire en sorte que la comparaison qui a été faite, c'est-à-dire la valeur ici que vous avez trouvée, qui est la valeur de référence, qu'elle grandisse en même temps. Alors concrètement, sur ce personnage-là, si j'arrive à trouver les nodes assez rapidement et qu'il a bien renommé ses nodes, là, je vais aller sous Display, DAG Object Only, je coche ça, et là, ça me permet de voir différentes nodes de Maya. Alors, je vais aller chercher celle. Alors là, j'ai les conditions, c'est pas ce qui m'intéresse. Condition 1, je sais pas c'est quoi. 2, je sais pas c'est quoi. Alors que là, je sais ce que c'est. Elastic Switch, enfin, etc. Côté
pardon, gauche et côté droit. On va continuer. Et ce qui m'intéresse, ça va être les multiply divide, ce signe-là. J'en ai l'autre qui s'appelle 1 et 2. Alors je vais essayer, je sais pas lequel. Ça, je sais que c'est pas lui qui l'a fait, que c'était déjà présent, mais je vais essayer ça. Et ça en fait partie. Je vais aller dans mon node editor. Euh, on va aller sous Window, Node Editor. Voilà, c'est fait. Sous le node editor, je vais afficher, c'est-à-dire les entrées et sorties. Alors le node editor, rapidement, j'ouvre cela. Alors si jamais il y a trop d'éléments pour vous, en cliquant sur ce bouton-là, Clear Graph, il n'y a plus rien. En cliquant sur ce bouton-là, ça va afficher les choses que vous avez sélectionnées. Là, c'est mon Multiply Divide. Si je double-clique sur mon Multiply Divide, ici, j'ai le attribut editor. Et là, en entrée 1, qui correspond à ça, ici, bah là j'ai ma note distance qui me permet de voir la distance réelle. Alors malheureusement, je ne sais pas si c'est son côté gauche ou côté droit. En ayant bien renommé la note, j'aurais pu savoir. Alors là, il va falloir que j'essaye. Là, j'ai 26.7. Alors si je prends, exemple, ce côté-là, alors ça, je vais fermer ça. Et ça, je tire cela. Là maintenant, je retourne ici. On peut voir que ça correspond à son côté gauche. C'est-à-dire avant j'avais 26, là j'ai 70. Donc ça c'est la valeur qui varie. C'est une division, je peux voir qu'il y a divide. Et cette valeur-là, finalement, elle est divisée par mon entrée 2, qui est 27. Et le 27, par rapport au dessin que j'ai fait tout à l'heure, ça représente, c'est-à-dire le 8, le 4 plus 4. D'accord? Et en gros, bah, ce qu'il fait, c'est qu'il va comparer la distance que j'ai ici à cette valeur-là, qui est une valeur, on va dire, qui est fixe. Et malheureusement, lorsque j'agrandis mon personnage, exemple, si je change mon personnage du double, je passe du simple au double, ben normalement, il devrait comparer, c'est-à-dire enfin pas comparer, c'est-à-dire diviser par cette valeur-là qui devrait être doublée aussi. Donc, si mon personnage est deux fois plus grand, bah, ses jambes ici devraient être deux fois plus grandes. Et donc, la comparaison dont je parlais ici, enfin, la comparaison, c'est-à-dire la division, devrait être plus grande. Alors, je vous laisse trouver une solution par rapport à cela, c'est-à-dire comment faire en sorte que quand on agrandit le personnage, que, euh, que la comparaison, euh, que la division finalement aussi grandisse. Autre chose, je vais fermer ça. On va remettre ça à 0. Et dépendamment de comment vous voulez le faire, c'est-à-dire concernant les TRS, chose que j'aurais pu mentionner, euh, soit on fait comme le rig qu'on a vu au départ, où il a utilisé juste un seul scale Y, plutôt que de laisser les trois. Et la raison pour laquelle c'est un peu moins bien de laisser les trois, c'est que on veut pas que l'animateur, euh, lorsqu'il va placer son personnage, qui commence à déformer le rig, en exemple, si je prends ça et en changeant le scale que dans un seul axe. Exemple, là, si je prends l'axe X, bah, je veux pas que mon rig ressemble à ça. D'accord? Donc, je veux quelque chose qui ressemble, qui est fidèle à ce que j'avais au départ. Donc, du coup, pour éviter ça, bah, j'ai juste soit j'enlève tous mes scales, je les cache et je crée un nouveau paramètre qui s'appelle size. Et size, il va contrôler scale x, y et z de ce cercle. Ou encore, je fais comme ça a été fait dans l'autre rig, je vais cacher mes scales z et x. Alors là, je vais sous bouton droit et là, je vais choisir hide selected. Donc, je cache ce qui est sélectionné. Et ensuite, dans mon node editor, je vais afficher cette courbe, cette fameuse courbe. Alors ça, je vais remettre ça comme c'était. Parfait. Euh, Node editor qui est là. Alors si c'est trop le bordel, j'enlève tout. Et là, je fais apparaître juste la node sur laquelle je vais travailler. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est celle-là qui est la node de transformation. Ça, c'est la shape qui nous donne la forme de notre objet, qui est un cercle. Je pourrais cliquer deux fois dessus ou encore cliquer sur ce bouton-là qui va me permettre de tout voir. Et là, maintenant, ce que je veux, c'est mes scales. Alors, j'ai dit que je gardais le scale Y. Ok. Alors, je vais prendre la sortie de mon scale Y que je vais connecter à l'entrée de mon scale X.
et je continue. Sortie de mon scale Y de nouveau, que je vais connecter à l'entrée de mon scale Z, toujours sur la même node. Je ferme l'ensemble et on regarde ce que ça nous donne. Là, j'ai juste mon scale Y et en bougeant le scale Y, je suis capable d'agrandir mon personnage de façon proportionnelle euh, en utilisant ça ici en mettant au milieu. Tout fonctionne et voilà. On va remettre tout ça. Alors c'est fini pour le rig de ce personnage et j'espère que vous allez être capable de faire, on va dire, des choses aussi bien, voire mieux que le rig que nous avons vu en classe.